podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Yay, yay, yay! Comment ça va aujourd'hui? Ça va. C'est ça. Fatigué. Ouais. Non, ça va, si tu veux, non, c'est correct, tout est beau, là, on est en forme, on est content, on est malade, on est tout en même temps. Quand même en congé les deux, là. C'est rare. Ouais, au moment où on enregistre ça, on est en congé les deux. Salut! Le congé fini demain. Ben, ok, t'es en train de travailler demain, t'as dit? Ben oui. Ah. OK, ça intéresse personne, ça. Non, mais c'est parce que dans ma tête, on est dimanche, là, aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, puis on est là pour un podcast, Oui. podcast spécial, évidemment, Evolution. On évolue aujourd'hui. Oui, le premier pay-per-view féminin de la WWE. C'est juste des filles, dans le fond, All Woman. Et le dernier. Non, c'est pas vrai, il y en a un autre qui s'en vient au mois de juillet, le deuxième. C'est pour ça qu'on le fait, pour être thématique. Mais non, ça a donné le même. Ouais, c'était le même. Non? Non, mais on voulait le faire éventuellement, mais là, tant qu'à le faire, on va le faire en même temps que le vrai qui s'en vient, ça va aussi bien. Là. Ouais. Fait que, évidemment, un gros show. J'avais des petits souvenirs de ça, mais honnêtement, on va en reparler, mais c'était meilleur que ce que je pensais que c'était. Peut-être un petit peu plus moi aussi, mais pas autant que toi, je pense. OK. Puis je tiens à préciser que j'ai écouté ce show-là en français avec les voix de Raymond et Jean Brassard. Moi aussi. All right! Ouais, je fais pourquoi pas, ça là, pourquoi pas. Ben oui! Au début, ben parce oui. que quand j'ai fait play, c'était en français déjà. Tu fais en français, puis je fais fuck off. Anyway. Puis quand j'ai vu c'est qui les commentateurs en anglais, Michael Cole, Beth Phoenix, puis Renee Young, je fais bon, on va écouter Jean et Raymond, je pense. Ouais, exact. Fait que c'était très, très bien. J'ai eu du fun. Ça me rappelait des bons souvenirs. C'était drôle. En plus, on a vu notre grand chum, Sean Deng! Oui, le frère de Champagne. Oui, exactement. Qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. Je sais qu'il nous écoute beaucoup. Ouais. Mais évidemment, avant de faire ça, on va voir la semaine passée qu'est-ce qu'on a fait au podcast, Marco. Oui, rétro review. On a closé on a bouclé la boucle sur les King of the Ring pour cette année avec le King of the Ring 2001, évidemment, le tournoi, et aussi le très bon match entre Kurt Angle et Shane McMahon dans un street fight à voir absolument. Absolument. Et on va terminer le mois de juin avec la biographie d'un des gars les plus polarisants de la lutte professionnelle et un gars qui est là dans le business depuis très longtemps, évidemment, Jim Cornette, qui a porté plusieurs chapeaux à travers sa carrière. Et à travers la table, mon cher TJ, ben, on est en congé, évidemment, on est en congé de live jusqu'au mois de septembre. On n'a plus de live le mardi, mais restez à l'affût parce que c'est pas parce qu'on est en congé qu'il ne va rien avoir sur les réseaux pendant qu'on n'est pas live. On prépare plein de petites entrevues qui vont être là pendant notre absence et plein de petites choses qui vont popper sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est à partir de la semaine prochaine jusqu'à notre retour en septembre. On ne connaît pas la date officielle encore, mais on la communiquera sur les réseaux sociaux. Puis comme qui dit, on va popper une groupe d'entrevues, mais aussi on va sûrement faire des previews, mais que ce soit All In, Texas, puis SummerSlam aussi. Ouais, les deux gros shows, évidemment. Ouais. C'est ça. De looter. Pas mal ça, hein? Ouais. Fait que, on est-tu prêt pour commencer le rétro review? Evolution 2018. Oh, et puis, vu que c'est encore moi qui run le show, là, c'est vrai, cette semaine, on n'a pas de. Dans la vraie vie, hein? J'en ai un, moi. Mais non. Même quand c'est toi, je le fais pareil. Parce que je connais le public cible, il aime ça entendre ça. Eh bien oui! C'est le segment dans la vraie vie! Le segment. Je vais deviner à Marco. Parce que dans la culture populaire, autour des concours aujourd'hui, qui est vraiment Evolution 2018, qui est arrivé. Tu la date exacte, Marco? Je pense que c'est 28 octobre, je pense, c'est ça? Oui, exactement. Le 28 octobre 2018, plus précisément. Parfait. Et ça devrait pas être. Ben, tu n'auras peut-être pas les réponses non plus, mais ça va être quand même des affaires récentes, évidemment, que c'est genre là, juste 7 ans. Fait que voilà. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. OK. 2018.
Je connais pas les chanteuses d'aujourd'hui, ben. C'est quelqu'un que tu penses que je connais? Oui. C'est un groupe avec un featuring une chanteuse. Ça doit être du hip-hop. Du pop. Un groupe féminin ou masculin? Masculin. Oh boy, je sais même pas si je connais un groupe masculin. Puis le chanteur principal, c'est quand même un gros chanteur qui a fait de la télévision, une couple de séries télévisées aussi. Fait que c'est pas un groupe genre Nowhere, là. Hey, j'ai aucune idée. Tu peux lancer un guess, quelque chose, non? N'importe quoi? Un groupe, n'importe quel groupe, même si c'est pas à toi, on va donner le point pareil. Mais c'est pas, il a joué dans quoi dans la télévision, mettons? Ben, il a plus fait des émissions de genre American Idol, me semble, ou Got Talent, ou je sais pas trop, là. Non, j'ai pas de nom qui me vient, mais désolé. Le chanteur c'est Adam Levine, de Maroon 5, avec Girl Like You, featuring Cardi B. Tu connais la tune, tout le monde la connaît cette tune là. Bref. I mean a girl like you. Cette affaire-là. Ouais. En tout cas, je connais pas des classiques. Non, c'est vrai. Hein? Chanson numéro 1 au Québec. En tout cas, c'était pas la chanson américaine, t'auras pas la chanson québécoise, certain. Au Québec en 2018. Ça doit être Jean-François. Hein? C'était un gars. Quoi? C'était un gars, j'ai dit. Ça doit être Francis Delompré avec Colorado. Ok, je connais pas ni François Lompré ni Colorado. Je connais la ville de Colorado, mais pas la chanson, là. Ok. C'est Fille de personne 2 de Hubert Lenoir. Ben oui, je sais c'est qui. Pourquoi tu dis ça? J'ai dit. Non, j'ai dit que je savais pas c'était qui, Charles Lompré, puis l'autre que t'as dit Colorado. Mais il y a eu 2 tunes de ça? Ben, la première, c'est une petite tune d'une minute, genre, genre une affaire de piano, je sais pas trop. Hey! Perds pas ton temps. Je pense que c'est ça en plus, pas vrai. Il me semble que c'est ça. Ben oui, c'est bon. Et que t'as pas changé. Ouais. Celui qui se met une statue dans la gueule. Ça se peut. C'est un détail que je voulais pas savoir. Bref, film numéro 1 au box-office. Et là, le 28 octobre, ça va être un assez bon indice. Ouais, ça va être le dernier Halloween qu'ils ont sorti. Là. C'est Halloween, effectivement. Tu veux le titre? Mais c'est Halloween. Il n'y a pas d'autre titre à part ça. Non, hein, il n'y a pas de titre. Ouais. Non. Fait que c'est ça. Avec, évidemment, Jamie Lee Curtis. T'as pas jeu vidéo sorti. Ouais, c'était bon. Jeu vidéo sorti alentour. Ben, je vais y aller avec le jeu que t'as déjà entendu, là. Ouais, c'est quoi le jeu qu'Alfredo a travaillé dessus là, quand il était encore avec Ubisoft là, pas Resident Evil, mais je sais pas. Je sais pas. C'est Red Dead Redemption 2 sur PS4 et Xbox One. Mais il a pas travaillé sur ce jeu-là, mais la première fois que j'ai rencontré Alfredo, pas longtemps après, il m'avait dit qu'il jouait à ça. Ah oui, ben c'est un jeu quand même que j'ai très populaire, là, Red Dead Redemption. Là, avec le gars qui est le cowboy sur le cover avec la pochette rouge et jaune. Là. Ouais. Exact. Ouais, un jeu de fun. Là. J'ai vu une couple de séquences moi aussi du monde qui joue à ça, puis ça a l'air le fun, mais c'est pas mon genre de jeu. Non. Bref, dans le monde du sport, on est au baseball. Veux-tu guesser quelque chose? Au mois d'octobre, ben c'est la série mondiale au baseball au mois d'octobre. Voilà 5 ans, je vais dire. 7 ans? Je vais dire les Astros de Houston ont remporté la série mondiale. Non, c'était après ça, les Astros? Un autre guess. Je pense que c'est en 2020, je pense, les Astros, me semble. Ça veut dire que c'est dans l'américaine d'abord. Qui c'est qui avait remporté? C'était. Ok, oui, attends. C'était les. Merde! Les Royals de Kansas City. Ok.
pas gagné la World Series depuis un bout, me semble, eux autres. En tout cas, c'est pas ça. Kansas City ont gagné dans les dernières années, là, me semble. Tu mélanges pas avec les Devil Rays, peut-être? Non, je pense pas. C'est quoi la réponse? C'est les Dodgers. Non, les Dodgers ont perdu en finale contre les Red Sox de Boston. Oui, c'est vrai, la dernière des Red Sox. Ouais. En 5 parties. Ils ont gagné 5-1 au Dodger Stadium pour gagner leur 9e titre de la franchise. Et l'MVP a été joueur utilisé des Red Sox de Boston, Steven Pearce. Ouais. T'as-tu vu, parlant de baseball? Quoi? Gros move des Giants de San Francisco. Ben oui, gros move des Giants, puis un petit move de cabochon des Dodgers. À part si l'idée c'est de se débarrasser d'un contrat. Là. Ouais, c'était pas mal ça, mais c'est nice parce que je parlais l'autre jour, quand on parlait de baseball, de Buster Posey. C'est rendu lui qui... Le coach? Le directeur général ou le coach, je suis pas sûr. Ouais. Fait que, ouais. L'ancien catcher. Ça, puis il y avait aussi l'autre chose au baseball, parce qu'il y a eu là pas longtemps. C'était un gars qui chialait, qui était pas content. Puis ils l'ont changé au White Sox. Quand on l'a dit. T'as un peu. Bouge pas. Ouais, en 2015, les Royals de Kansas City ont gagné la Série mondiale. C'est un bout quand même. Puis avant, ils n'avaient pas gagné avant 85. Fait que. Ça faisait 30 ans. Au moins, ils l'ont gagné, eux autres, au moins. Mais les équipes qui l'ont pas fait encore. C'est vrai. Et voilà. Je l'ai pas mis dans les affaires, là, mais sur le PWI Magazine du mois d'octobre 2018, il y a Paul Heyman et Brock Lesnar sur le cover. C'était les résultats de SummerSlam dans le magazine. Ouais. Donc, ce qui conclut dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. C'était long, là. Maintenant, pas juste ça à faire. Ben non, c'est pas long. C'est parce qu'on discute entre chaque affaire aussi. On a parlé de baseball, on a parlé d'un petit film, de jeux vidéo, d'Alfredo. Maintenant, c'est long. Et tout le tralala. Et tout le tralala. WWE Evolution avait lieu le 28 octobre 2018 au Uniondale, New York, au Nassau Coliseum, on va le dire. Avec Nassau Coliseum, oui. Exact. 10 900 billets vendus pour l'événement. Donc, sold out selon le setup qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas fait un setup de 17 000 personnes. Donc, c'est important de préciser selon le setup. Évidemment, c'était le début de la Women's Revolution. Il y avait eu un moment dans l'année où les fans avaient pris d'assaut les réseaux sociaux, un peu comme qu'on a vu avec R-Truth dernièrement. Puis il y avait un hashtag donner une chance aux femmes. Tu te souviens-tu à quel moment ils avaient fait ça? Le match en tant que tel, c'était pas un match d'Alicia Fox, justement? Je pense que c'est un match entre les Bella puis AJ Lee puis quelqu'un d'autre ou quelqu'un dans ce style-là. Puis il avait gagné en genre 30 secondes, genre, puis le match était fini. Puis ils disaient, ben là, Chris, donnez-leur une chance quand même de faire leur preuve. Là. C'est genre avant 20 events en plus. C'est genre le filler match, là, puis ça a duré 30 secondes. Le fameux filler match puis le death match en deuxième que je parle souvent. Là. Ouais. Ben là, il y a une différence entre un show télévisé et un pay-per-view aussi, là, pour ça. Là. Fait qu'évidemment, il y avait ça. Puis tu sais, avec aussi, en parallèle, le NXT qui commençait à pousser avec les Four Horsewomen qui étaient là. Tu avais Shayna Baszler qui était très solide aussi du côté de NXT qui était venu avec la gang de Marianne Shafir qu'on voit du côté de All Elite. On avait Ronda Rousey qui était là aussi, qui était une grosse prise parce que à ce moment-là, c'était la plus grosse star qu'il y avait eu à la UFC. Du côté féminin, puis je pourrais dire la plus grosse star aussi, peut-être top 5 de toute l'histoire, parce que Ronda Rousey était vraiment très populaire dans le temps qu'elle était à l'UFC, pour vrai, c'est quelque chose. Ben, la manée était quasiment aussi populaire que tous les hommes dans l'UFC, fait que... Ouais. Fait que là, évidemment, il y avait eu le fameux speech de Stephanie McMahon là, qui avait sorti avec toutes les femmes pour annoncer ce pay-per-view-là, pour faire une révolution. Bon, est-ce que ça aurait été fait, même s'il n'y avait pas eu le hashtag et tout ça? On peut toujours se questionner sur comme n'importe quel mouvement, Daniel Bryan, R-Truth, ou toutes les Rusev Day, tous les trucs où la foule un peu hijackait le show en général. Est-ce que la personne aurait eu ça? Mais là, je pense qu'on était dû pour
leur donner vraiment une chance. Puis on l'a vu là, avec ce pay-per-view-là à l'époque. Je pense que j'ai vu des pay-per-views pas mal moins bons que ça. Là, pour vrai, là, de ce que j'ai vu sur la carte. Puis tout, puis quand j'ai regardé le show, j'ai fait comme, pour vrai, ça a sa place. Ça a sa place. Puis je pense que même aujourd'hui, en 2025, quand on va voir ce show-là, il n'y a jamais eu autant de bonnes femmes dans le monde de la lutte, meilleures que des hommes. Fait que je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Puis c'est le fun de voir dans cette carte-là les filles qui sont là, puis qu'est-ce qu'ils sont devenus plus tard, puis qu'est-ce qu'ils ont fait après ça, que ce soit à WWE ou dans différentes compagnies. Là. Fait que, c'est bien intéressant de voir. Surtout qu'il y a un exemple vraiment intéressant. Il y a un exemple vraiment intéressant aussi dans cette carte-là que tu fais holy shit, c'est fucking malade quand tu y penses qu'il y a eu ce match-là, puis qu'aujourd'hui, ces personnes-là soient où ce qu'ils sont, genre. Exact. Puis, bref, on va en reparler un petit peu plus tard, évidemment, avec la carte au complet. Et sur cette carte-là, évidemment, il y avait plusieurs bons matchs, mais il y avait aussi un dark match qui était pour le championnat NXT UK Women's Championship, où Rhea Ripley avait battu Dakota Kai en 4 minutes 21. Donc, ça, c'était dans le dark match. Puis, on va voir aussi pendant le... Je ne l'ai pas mis dans mon résumé, là, mais pendant chaque combat, vous allez voir soit des femmes ou des personnes, c'est pas mal toutes des femmes, là, mais Stephanie McMahon, des lutteuses, des anciennes lutteuses, des nouvelles lutteuses qui parlent de l'évolution et de ce qu'ils ont vécu, puis pourquoi c'est important pour la lutte et la lutte féminine aussi. Fait que je ne les ai pas mis dans la description, mais si vous écoutez le show, prenez le temps de regarder ces reportages-là parce qu'évidemment, tu as les Alundra Blaze, les Mickie James, les Bella, tu as comme plusieurs générations de lutteuses. Fait que c'est super intéressant de voir ça du côté. Ouais. Puis évidemment, pendant le show, ce qu'ils font souvent de WWE, pendant les shows, ils montrent, mettons, des lutteurs dans la foule. Là. Fait que là, il y a beaucoup de lutteuses d'NXT surtout qui montraient, mais pour vrai, c'est intéressant de voir. C'est comme un ouzou de la lutte aujourd'hui, genre aussi, là, c'est le fun. Puis il ne faut pas oublier aussi que pendant cette ère-là, il y avait aussi le tournoi Mixed Tag Match, là, où les lutteurs. Mixed Match Challenge, Mixed Match Challenge, excuse-moi. Tu avais évidemment Miz qui était avec Maryse dans la foule, qui lui, il cheerait pour Asuka parce que c'était sa partenaire à l'époque. Il avait gagné aussi, je pense, la première édition ou deuxième. Ouais, puis l'année d'après, je pense que c'était R-Truth et Carmella qui avaient gagné. Ouais, puis R-Truth qui est là dans la foule aussi. Il avait pas battu genre Jinder Mahal et Alicia Fox, genre l'affaire de même, un tag team comme ça, là, gagné, il me semble. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Je suis curieux. Puis on voit aussi dans le foule, à un moment donné, tu as Finn Balor qui dit que c'est un hugger. Là. Il y a comme la section des hugs là, de Bayley, là, évidemment. Fait que, non, c'est cool. Puis je trouve ça nice aussi que les gars soient là pour supporter les femmes pendant cet événement historique-là. Puis je suis pas mal sûr que même si la WWE ne l'avait pas demandé, je pense qu'il y a beaucoup de lutteurs qui seraient là pareil pour encourager. Pas mal certain de ça. Ils ont fait 2 Mixed Match Challenge. Première année, en finale, c'était The Miz et Asuka qui avait battu Bobby Roode et Charlotte Flair. Ouais. En saison 2, je vais te dire ça en 2 secondes, mais je vais le trouver au complet. Il n'y a pas le tournoi. Ah, voilà. Le bracket en finale, c'était ça, pour vrai? Est-ce que c'est bien croche? Wikipédia, des fois. Oui, c'est en plein ça. C'était Jinder Mahal et Alicia Fox. OK. Alicia Fox. Que je sache ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est correct. Ouais, toi, de toute façon. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de me poser des questions pourquoi tu savais quelque chose. Hein. Pas une pinotte qu'il y a là-dedans, là. Wow! Le show va commencer avec une prestation musicale de. Ben, en fait, j'ai un nom, là. J'avais de la misère avec les noms. C'est pas des Nostros, genre, l'enfant la même? Ouais, puis Lazy Hale, c'est ça? Peut-être, ça se peut, ouais. Mais grosse performance musicale, rock, metal des deux. Fait que. Ouais, c'était bon pour vrai. C'était bien fait. Je trouvais que ça primait un peu pour commencer le show en général. Puis, oh, tu en as mis celle-là, c'est ça? Non, je l'ai enlevé. Ah, parce que j'en avais une photo, justement. Ça, j'avais pas le besoin. OK, c'était plus haut, celle-là, tu vois, de Lazy Hale, justement. Donc, gros concert. Aux commentaires pour la soirée, évidemment, le chef d'antenne, Michael Cole, qui va être accompagné par Renee Young, que ça faisait pas tellement longtemps qu'elle avait été promue comme commentatrice. La première femme commentatrice, dans le fond, à WWE. Et Beth Phoenix, la Glamazon, donc une légende
de la WWE, une Hall of Famer, comme on aime le dire. Est-ce que tu es prêt, TJ, pour commencer cette soirée-là? On ne peut plus être plus près que ça. Parfait. Premier match de la soirée, évidemment, là, on va y aller dans la grosse nostalgie. Trish et Lita vont affronter Alicia Fox puis Mickie James, évidemment. Trish et Lita qui sont inséparables depuis leur rivalité à la WWF à l'époque. Mickie James qui a beaucoup d'histoires avec Trish en général. Et évidemment, ils vont être accompagnés par Alexa Bliss qui était blessée, qui était censée être à la place d'Alicia Fox, si je ne me trompe pas, pour ce match-là. Au départ, c'était 2 singles match. C'était Trish contre Alexa puis Lita contre Mickie James au début. Ah, pour vrai? Ouais, puis vu que Alexa s'est blessée, ils ont dit on va combiner les deux, on va faire un match de tag team. Ouais, puis c'est quand même cool qu'on donné le spot à Alicia Fox parce qu'elle a resté quand même dans la compagnie comme une quinzaine d'années, quasiment, 10 ans, 15 ans à peu près. Ça faisait un bout qu'elle était là. Ça faisait au moins, en 2018, ça faisait au moins 8-9 ans qu'elle était là. C'était comme la hard truth féminine. Là. Elle a fait un petit peu moins qu'hard truth, mais c'est le genre de fille qui popait tout le temps dans les histoires pour complimenter quelque chose ou quand il y a besoin d'un squash ou d'un truc comique un peu. Là, elle était là. T'es capable de faire les deux, là, être sérieuse et être comique. Là. Évidemment, oui, c'était malade. Ça. Elle avait eu, c'était une des meilleures amies de Paige à l'époque aussi. Je sais ça avait été beaucoup documenté. Là. Je peux comprendre. Ouais. L'équipe de Trish et Lita, évidemment, la chimie va opérer dès le départ, vont dominer Alicia Fox en début de match. Et la foule devient complètement nuts quand Mickie James a la taille puis que Trish et Mickie James se retrouvent dans le ring. Là, pour vrai, tu sais, des fois, on se dit, bah, ça va-tu pogner tant que ça? Quand la taille est faite, là, on dirait que tout le monde se souvenait de cette rivalité-là qui était genre vraiment très bonne. Fait que c'était toujours spécial de les voir recroiser le fer. Lotus Press de Trish. Après ça, ils vont faire quelques manœuvres sur le top. Ils vont renverser Superplex. Ils vont essayer de faire une Superplex, ça ne fonctionnera pas. Finalement, Trish va faire un Hurricane Rana. Premièrement, elle a bloqué son fameux move du top, là, où elle pogne les jambes et fait un genre de chandelle. Et après ça, ça va faire un Hurricane Rana du top pour un très beau spot. Alexa Bliss va intervenir pendant que l'arbitre a le dos tourné avec Alicia Fox pour redonner le momentum à l'équipe de Fox et Mickie James. Les deux Hills vont travailler Lita par un bon moment, qui va être la personne qui va faire la serviette. Trish va revenir un instant avec un Spinebuster. Trash Faction de Trish, mais Fox brise le compte de 2 à la dernière seconde. Twist of Fate de Lita, Moonsault, et Mickie James se relève un peu après. Chicks Kick pour le 1, 2 et 3. Lita et Trish Stratus remportent le combat. Qui ont dominé pas mal. Là, pour vrai, oui, Fox et James ont eu un peu l'avantage quand Bliss s'en est mêlé, mais vraiment pas longtemps. Le combat a duré 11 minutes et quelques poussières, 11 minutes 5 exactement. Donc, un bon temps pour un début de match. Puis évidemment, Trish et Lita qui a été pas mal, selon moi, avec Blaze à l'époque. Peut-être les 3 femmes les plus influentes pour la lutte in-ring en général. Ouais, probablement. Surtout WWE, là. J'imagine que c'est plus pour ça, parce qu'évidemment, dans travers le monde, il y a des bonnes luttes au Japon qu'il y a eu, puis à d'autres places aussi, évidemment. Mais mainstream, pas mal les 3 les 3 exemples, les 3 meilleurs exemples. Puis aussi, il y a de quoi dans la foule, j'avais remarqué là, dans ce combat-là, c'était plus dans ce combat-là qu'on les voyait. Là. Mais il y avait les pancartes We Want Tag Team Titles là, pour les femmes. Là. Puis c'était un concept le fun à penser, cool. Mais mettons, là, je te dirais, là, 7 ans plus tard, t'en penses quoi des titres par équipe féminin? T'aimes-tu ça? Tu penses que tu devrais les enlever? L'évolution de cette ceinture-là, mettons. Ben, en fait, je comprends, oui. Je comprends pourquoi on veut mettre le même nombre de titres pour hommes que pour femmes. Mais le bassin de personnes qui représentent les femmes et le bassin de personnes qui représentent des hommes est beaucoup trop élevé d'un côté. Fait que c'est sûr que tu as plus de titres. Est-ce que d'avoir un titre tag team me dérange? Absolument pas. Mais moi, je suis pour vrai, si tu as 2 brands, je pense que tu devrais avoir une ceinture, puis que, comme dans le temps, tes champions se promènent dans les 2 brands, puis qu'ils luttent 2 soirées par semaine.
Le truc, c'est qu'à la base, c'était le tag team match, puis c'est pas quelque chose qui pousse de l'avant depuis beaucoup d'années. Là, fait que c'est comme peinturé dans un coin. Là. Même si, évidemment, comme n'importe quel championnat, n'importe quelle équipe, il y a des bonnes équipes qui ressortent du lot, comme genre celle de Sasha Banks Bayley, les Kabuki Warriors, des équipes comme ça. Surtout genre aussi genre Liv Morgan qui fait tant du beau travail, peu importe qui est en tag team dans un tag team féminin. Fait que non, c'est sûr que c'est intéressant d'un certain point. Mais en même temps, des fois, c'est plus traité comme du filler. Fait que c'est dur de s'impliquer peut-être trop dedans puis dire ben j'ai vraiment hâte au prochain combat de championnat féminin, voir qui va gagner. T'sais. Ben, le problème, c'est que ils vont mettre ça juste pour dire qu'ils l'ont fait. Ça sera pas pour les bonnes raisons. Fait que tant qu'à mettre. On l'a mis à chaîner de plus. Là. On le fait, là, c'est correct. Tu sais, on l'a vu avec Bayley et Sasha Banks. Bayley et Sasha Banks, quand ils étaient champions par équipe, c'est un peu pour ça que Banks a pogné une heure à un moment donné. C'est que, tu sais, je veux dire, on est deux des meilleures femmes sur le roster. Puis t'es traité comme si, genre, t'es une belle, ferme ta gueule, puis fais ton 3 minutes, puis. Avec raison. Je pense qu'elle a eu. Tu sais, quand tu reviens dans l'arrière, je pense qu'elle a eu raison de faire ça en général. Puis une affaire aussi, c'est que depuis un certain temps, AEW, là, au début, il y en avait une couple d'années, il y en avait une couple, là, des tag teams féminins. Mais on dirait que depuis un an ou deux, là, il y a beaucoup de tag teams féminins qui pop-up. Comme les meilleurs exemples en ce moment, c'est Penelope Ford. Puis, pas avec Anna Jay, mais avec Megan Bain. Là. Mais oui, depuis que les autres sont là, ben, on dirait qu'ils ont tant des feuds de tag team contre n'importe qui. Là, fait que c'est ça que ça aide beaucoup. Mais non, tu sais. Puis je pense qu'ils sont sur le bord d'avoir un tag team féminin aussi là-bas. Là, fait que on s'en sauvera pas d'ici les prochaines années, malheureusement. Ben, l'affaire, c'est que moi, je trouve qu'il faut que tu mettes une tag team. Puis AEW ont juste. Ils ont Collision, mais c'est. Ouais, c'est pas comme Raw SmackDown, mais tu sais, même WWE US, faudrait qu'elle se défende dans les deux matchs. Raw SmackDown, Raw SmackDown pay-per-view. Puis tu sais, si la fille a deux rivalités, puis que, mettons, à Raw, la US title, elle se fait vraiment une grosse rivalité par SmackDown, ben, soit que tu fais un three-way, soit que tu peux jouer avec ça. Je trouve que ça garderait la championne plus fatiguée, puis ça donnerait plus de prestige aussi. Sauf que là, ouais, mais je suis pas sûr qu'avec, tu sais, il y a Woman US, il y a Woman IC title, tu peux pas mettre les deux dans deux brands, non, sinon tu vas mélanger tout le monde. Tu penses pas que tu peux faire ça si tu as deux titres féminins différents singles. Mais, moi, je pense que tu pourrais, mais après, encore là, c'est une question de perspective. Moi, je vois ça d'une façon. Toi, tu vas voir ça d'une façon. Tu vas demander à un booker, il va voir ça d'une autre façon. Fait que, non, c'est comme n'importe quoi. Là. Chacun a son idée de ce qu'il veut faire là-dessus. Puis il n'y a pas de bonne, mauvaise façon. C'est juste la manière que toi, tu l'interprètes. Mais bon. Mais en général, il y a trop de ceintures tout court. Ouais, ben ça, c'est. Plus ça va avancer dans le monde de la lutte, plus ça va être le cas aussi. Là, plus qu'il va y en avoir d'autres. Puis c'est comme là, évidemment, AEW, ils vont mettre les deux belts ensemble, la continentale puis l'internationale. Puis il faudrait qu'ils appellent ça l'intercontinental, c'est malade. Mais, mais non, mais ils vont mettre ces ceintures-là ensemble. Mais si, mettons, tu fais ça, mais que tu mets des tag teams féminins, ben c'est du pareil au même. Là. Tu mets une belt de plus, même si pour les femmes, c'est la même chose pareil. Là. En tout cas. Ton appréciation du match? Ouais, c'est ça, mais sinon, c'est un bon opener, ça va être extraordinaire, mais ça va être la job pour commencer le show, vu que c'est avec Trish et Lita, que c'est genre des. Ben, Mickey James aussi, à la limite, là. C'est du monde nostalgique, fait que ça va avoir un pop de la foule no matter what. Là. Mais comme match, je trouvais ça bon sans que ça soit trop bon, là, mais faites la job. J'ai donné à ce match-là 2,75 sur 5. OK. Ah, tu vois, tu as été plus sévère que moi. J'ai ça que j'ai donné? Ouais. Moi, j'ai trouvé que le match était bon, mais j'ai trouvé que c'était plus de un sens, tu sais. Je veux dire, il n'y avait rien de mauvais dans le match, mais Trish et Lita, c'était impossible qu'ils perdent ce combat-là, dans le sens que même avec Bliss en bas, je trouvais qu'il n'y avait pas d'opposition au niveau. Tu voyais qu'il dominait et qu'il n'allait pas perdre. Fait que c'était bon, mais il manquait le petit côté, genre, peut-être que, puis tu sais. Fait que moi, j'ai donné 2 et 1 quart. OK. Puis je pense que c'est un des matchs les plus. Ben, c'est pas pour moi qui est sévère, c'est toi qui est sévère dans ce cas-là, c'est pas. Ouais, c'est ça. OK. Mais un peu, c'est dans ce match-là, j'ai les 2,75 sur 5. Je pense que c'est pas ma pain note, c'est pas loin de l'être. Dans tous les shows, tous les matchs du show. Donc, donne une idée. Ben, c'est bon pareil, c'est pas mauvais, là. Ouais, il m'en reste un autre qui est. Ben, c'est. OK, en tout cas, on va en reparler, là, mais. Ouais.
Après ça, évidemment, il y a les Bella qui se font interviewer, puis que Brie qui dit à la journaliste de garder ses opinions pour elle quand elle parle de respect envers Braxton. Nikki. Puis, exactement. Qui parle de Nikki et de Ronda Rousey. Puis après ça, Nikki qui dit qu'il va dédier le match à la mère de Ronda Rousey parce qu'elle va lui permettre dans la Bella Army, puis elle va pouvoir encourager une fille dont elle va pouvoir être fière une fois pour toutes, pas comme sa fille en ce moment, Ronda Rousey. Donc, ça promet. On rend ça personnel du côté des Bella. Puis à sa place, moi, j'aurais fermé ma trappe parce que je pense pas qu'elle peut rivaliser avec elle. Je pense qu'ils sont belles, hein? Ouais, exact. Moi, je suis pas un fan des Bella. C'est tout ce que je vais dire. Ouais, pour vrai, les Bella. Mais Nikki est quand même bonne dans le ring pour être objectif. Là. Elle est quand même bonne dans le ring. Elle n'est pas super bonne, mais elle fait la job. Prochain match, Battle Royale de 20 lutteuses que j'ai trouvé très intéressant. Puis de la façon que je vais vous décrire cette Battle Royale-là, je vais tous vous nommer les noms. Puis après ça, je vais vous nommer aussi, dans le fond, les éliminations une par une. Fait que ça va être comme ça que je vais faire. Évidemment, il y a beaucoup de noms du passé, du présent et du futur. On a Nia Jax, Zelina Vega, Asuka. Tu peux laisser le graphique? Je vais le nommer sur le graphique en même temps. Ok, tu veux aller voir ce graphique? Vas-y. Ember Moon, les Iconic. On a voyons, Molly Holly. Tu devrais faire ça en ordre là, parce que tu mélanges pas mal avec l'ordre que tu dis de sa photo. On a Tori Wilson, Ivory, Kelly, Alundra Blaze, Maria, Lana, Mandy Rose, je l'ai dit, Dana Brooke, Michelle McCool, Naomi, Carmella, Ivory, je l'ai dit, Asuka, Tamina, Zelina Vega, Ember Moon et Nia Jax. Donc les 20 qui sont dans la Battle Royale. Puis je trouvais que c'était un beau mélange pour vrai C'est parfait. Ouais, c'était cool de voir. Il y a eu des bons moments aussi dans cette Battle Royale-là. Là, si tu veux en parler après, là, je le dirai. Mais je vais y aller par élimination. Ouais, une couple que j'ai nommée, là, je vais te couper la parole si mettons, je veux en parler, mais vas-y. Ben, en fait, je vais tout te nommer les éliminations une par une, puis après ça, on y ira avec les moments. OK. Fait que, ben, évidemment, au début, les Iconic qui a fait un speech quand tout le monde était dans le ring en même temps. Fait que ça, c'était intéressant de voir qu'ils se sont fait aller à la trappe et qu'ils disaient que c'était des lutteuses qui voulaient revenir dans le spotlight, puis que le spotlight allait être ce soir, puis après ça, ils vont pouvoir retourner dans l'anonymat, puis plus personne ne va se rappeler d'eux autres. Fait que ça, c'était écœurant. Je les aime, les Iconic, pour vrai. Ah ouais, ils sont bonnes. C'est une bonne valeur, là, honnêtement. Iconic qui avait remporté... Hein? Ils sont de retour à TN Impact. Là. Oui. Exact. Moi, d'après moi, ils vont popper un NXT dans pas long. Là. Why not? En plus, Sean Spears est là. Pourquoi pas? Exact. Puis, il avait remporté les titres par équipe quand on avait été à WrestleMania 35, hein, live. Oui, en effet. T'en souviens. Donc, les Iconics vont être éliminés au début du match par tout le monde. Donc, il était allé les entendre parler. Après ça, il y a Molly Holly qui va se faire éliminer par Mandy Rose et Sonia Deville. Kelly qui va avoir le même traitement par Mandy Rose, Sonia Deville, ainsi que Tori Wilson. Donc, Rose et Deville sont en feu. Ils éliminent 3 lutteuses back-to-back, Molly Holly, Kelly et Tori Wilson. Et Mandy Rose, après, va éliminer Sonia Deville comme une traite. Oh, Mandy! Donc, c'est parfait. Nia Jax va éliminer la légende Alundra Blaze et Maria Kanellis. Tu vois que je n'ai pas dit légende pour celle-là, mais bon. Tamina va éliminer Lana sans trop de problèmes. Carmella va faire la même chose avec Mandy Rose. Ember Moon va éliminer sur coup Dana Brooke et Michelle McCool. Et après ça, ben, on peut en parler. Là. Il y a un moment donné où Tamina et Nia Jax face-to-face se regardent, puis là, puis ils commencent à sauter sur tout le monde. Puis, honnêtement, moi, j'ai regardé ça et j'ai fait comme... Mais t'as-tu entendu quand ils ont fait le OUA comme Roman Reigns, puis ils l'ont dit aux commentaires que c'était un hommage à Roman? Je pense que c'était dans le temps qu'il y avait la leucémie, je pense. Ah oui, ça se peut, ça se peut. Ouais. C'est ça qu'il avait dit aux commentaires, ben, Raymond Pigeon. Ouais, si c'est ça, d'abord, c'est correct. Ouais. Le OUA de Roman Reigns avant de faire sortir tout le monde. Tamina va éliminer Naomi par la suite. Ouais, c'est ça. Ember Moon va éliminer Carmella. Asuka va faire pareil avec Ivory. Et Ember Moon va éliminer coup sur coup Asuka et Tamina. Donc là, Ember Moon, là, en pas longtemps, en a éliminé 4. Là. Brooke, McCool, Asuka et Tamina.
Et Nia Jax va éliminer Zelina Vega et Ember Moon pour remporter la Battle Royale de 20 lutteuses et devenir aussi l'aspirante numéro 1 pour le titre de SmackDown. C'est SmackDown de Raw? De Raw, excuse, de Raw. Raw. Ouais, de Raw. Raw parce que parce qu'à la fin du show, tu vois qu'elle check la télé puis elle voit que c'est la gagnante du match. On ne fera pas de spoiler, même si vous le savez déjà sûrement. Là, mais en tout cas. De côté, les comme moments. ça, hein? Ouais, les moments. Le début du match était bon avec l'Iconics qui écarte tout le monde, là, puis qu'ils se font sortir. Mais ce que j'ai remarqué là-dedans, c'est que je ne l'ai pas remarqué sur le coup, mais quand je regardais attentivement qui était dans ce camp-là, j'ai fait ah, ok, j'ai compris. Il y avait toutes les anciennes lutteuses et légendes qu'ils avaient éliminées eux-mêmes ensemble. Pendant ce temps-là, les lutteuses actuelles, ils regardaient faire. Puis un coup que les gens ont éliminé l'Iconics, ben, c'est les actuels qui ont entouré les gens pour les tabasser genre en gang. Ben, je trouvais ça cool, genre un clash d'époque, si on veut. Là. C'était. Oui. Mais ils ont fait ça dans le Chamber cette année avec les nouvelles puis les vieilles. Les vétérans puis les nouvelles qui sont tombées sur le main roster là, dans le. Ouais, mais ça se peut aussi. Des fois, ils l'ont fait dans le Rumble aussi, là, où c'était genre. C'était Balor, Nakamura, puis un autre gars. Puis l'autre bord, c'était genre Reigns, Cena, puis. En tout cas, il avait fait ça 3 contre 3 là, avec les lutteurs actuels et les nouveaux. C'est cool, ça. Ben ouais, c'est intéressant, puis ça fait du sens aussi dans le match que les légendes veulent sortir les petits jeunes, donc ils sont encore capables, puis que les lutteurs actuels, voilà, la légende montrer que c'est rendu autre les légendes à Star, fait que c'est le fun. Ouais. Comme tu as ça, de belle run de Mandy Rose et Sonia Deville qui ont éliminé genre 3 personnes. Jusqu'à temps que Mandy Rose sort Sonia Deville. Puis mon point, c'est que je trouve ça qu'en kayfabe, ça fait pas vraiment sens en kayfabe. Tu as éliminé 3 personnes à 2. Pourquoi tu continues pas de même tout le long au lieu d'éliminer ton partner au début puis que tu fais éliminer que pratiquement genre 5 minutes après. Là. Moi, je trouvais ça fait du sens parce que c'est des heels puis sont censés être niaiseux un petit peu. Là. Mais je me suis dit que t'aurais pu garder ça pour la fin du match tant qu'elle a screwé. Là, en tout cas. C'est ça. J'ai trouvé qu'Ivory, c'était vraiment impressionnant qu'elle soit dans Battle Royale tout le long de même et qu'elle ait des gros spots à la fin. C'est avec le spot de danse avec Carmella puis tout ça. Ah, c'était cool ça. Ouais. Puis elle avait quand même 56 ans à l'époque, fait qu'elle était pas jeune. Là, elle n'est pas jeune? Elle n'est pas jeune. Puis je trouvais ça vraiment le fun qu'elle ait un moment de gloire si on veut. Puis le pire, c'est que je pense que c'est 2 ans plus tard, je pense en pandémie, qu'il est revenu pour un Rumble en Ivory Right to Censor. Ouais. C'était cool ça. Ouais, je trouve ça cool qu'elle soit de Ivory normal au lieu de Right to Censor. Là, parce que Right to Censor, c'est plus comedy spot que d'autres choses. Là. Je sais que tu l'aimes pas, là, mais moi, Carmella, je m'ennuie d'elle. Je trouve qu'elle a son. Elle peut apporter quelque chose à un roster. Ça doit. C'est le temps qui était intéressant, c'est qu'elle était associée avec R-Truth. Ça donne une idée comment R-Truth est populaire et qu'il est le fun. C'est pas vrai, ça. Ben oui. Belle séquence avec Asuka et Amber Moon. C'était vraiment fast-paced. Puis évidemment, il y a beaucoup de chaînes d'NXT aussi parce que c'est des alumni d'NXT qui étaient bons. Puis comme spot que j'ai marqué dans mes notes, c'est pas mal ça que j'avais. Sinon, pour le match, je peux te laisser voler qu'est-ce que tu as pensé toi avant? Là? Ben moi, j'ai trouvé que pour un Rumble avec autant de personnes que ça fait longtemps qu'ils sont pas là, parce que tu sais, habituellement, tu ramènes 1, 2, 3 personnes, mais là, tu en avais peut-être une dizaine là-dedans qui est là plus régulière là, depuis un bout. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de. C'était bien ficelé. Pour vrai, pour une Battle Royale, j'ai pas fait comme c'est juste une Battle Royale pour remplir nécessairement. Oui, on sait que c'est pour ça, pour mettre le plus de femmes possible, mais j'ai trouvé qu'on était capable d'aller chercher des moments précis, puis que, tu sais, des moments drôles, des moments avec 2 géantes, des moments avec des storylines, des trahisons, puis, tu sais, les 2 personnes qui ont shiné le plus, là, Ember Moon, puis évidemment, Nia Jax aussi en tant que gagnante. Là, fait qu'on a eu des MVP là-dedans aussi. Fait que pour cette raison-là, je vais donner 2 étoiles et demie. Un petit peu plus que le premier match. Je trouvais qu'il y avait plus de trucs à mettre sous la dent que le premier match. OK. Moi, j'ai marqué Battle Royale intéressante avec des beaux spots, le fun, cool, avec évidemment les époques aussi qui ont fait des clashs aussi là-dedans. C'était peut-être un petit peu plus long que j'aurais souhaité comme Battle Royale. J'ai quand même été quasiment 16-17 minutes. Là. Je trouve ça un peu long pour une Battle Royale, là, en tout cas, à mon avis. 16-10, exactement.
Ouais. Puis je trouve ça peut-être un peu plus long, même si je comprends, oui. Mais puis Ember Moon aurait dû gagner ce match-là. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis sinon, je vais donner la même note que toi, 2,5 sur 5. Deuxième plus long match de la soirée après le match de Charlotte et Becky. Mais ça, c'est normal aussi. Là, mais... Oh ouais, c'est sûr. Fait que c'est ça. Puis évidemment, entre ça, il y a les, comme je disais tantôt, il y a les vignettes que je vous dirais pas, mais qui expliquent que plusieurs lutteuses parlent de Women's Evolution. Ah, puis justement, en parlant de ça, j'en ai noté une de la gang. Moi aussi, je n'ai pas noté les affaires. J'ai regardé, mais je n'ai pas noté vraiment. Là, parce que c'est souvent pareil au même, qu'est-ce qu'ils disent. Là. Ben mais oui. là, il y en a un, celui du début, il y avait Liliane Garcia qui était dedans. Puis ça disait comme quoi que dans un certain temps à WWF, que c'était la seule femme qui était sur le pay-per-view, c'était elle. Parce qu'elle était ring announcer, mais il n'y avait aucune femme. Puis si tu penses ça, aujourd'hui, ce serait impensable de faire ça, d'avoir juste une femme sur ton show, puis c'est pas une lutteuse ou whatever, juste la commentateuse ou l'annonceuse, mettons. Là. Ouais. Commentatrice, commentateur, ça se dit pas. Là. Juste te Ouais, dire. c'est pas grave. Bon, je pourrais t'en dire, mais des fois, moi aussi, je le fais pas. Fait que un peu de courtoisie serait le fun. Non, il n'y aura pas de courtoisie. Il n'y aura pas de conneries. Il n'y aura pas de conneries. Match numéro 3. Oh yes. La finale de la Mae Young Classic 2018. Toni Storm versus Io Shirai dans le temps. Shirai. J'ai-tu dit Shirai? Ouais, Shirai. Ok, Shirai. Non, t'as dit Shiai. Ouais, Io Shirai, excusez. C'est pas grave, à un moment donné, Raymond, il a appelé Shayna Baszler, Shayna Baszler. Fait que c'est correct. Ouais. Ben, tu sais, j'aime beaucoup Raymond, puis j'aime beaucoup Jean, là, mais tu voyais qu'il était pas habitué avec le produit quand il calait. Ben, je dirais pas jusque-là, mais ça paraissait que la meilleure année était derrière eux autres. C'était pas pareil comme avant. Même si j'ai encore ri, j'ai encore eu du fun à l'écouter. Là. Oui. Mais ils n'ont pas eu autant de reps que dans le temps non plus, là, c'est normal. Là. Ah ouais. Je veux pas, quand tu fais ça à tous les semaines ou à tous les mois, c'est un peu plus facile que quand tu fais ça une fois ou 6 mois. Puis tout à l'heure, on parlait de clash intéressant là, dans le pay-per-view. Puis quand tu checks ça, c'est fou. Là, pareil que tu as la championne féminine de Raw contre la championne de AEW actuelle dans un match en 2018 à WWE. Là. Puis pour vrai, c'est vraiment fou quand tu y penses. Puis tu sais, évidemment, Io Shirai, Io Sky maintenant. Tu sais, tu peux regarder ça d'un œil, genre, c'est juste une autre japonaise qui s'en vient, puis on sait qu'ils sont bonnes, mais tu sais, WWE, mais si tu regardes son parcours à elle, là, puis oui, c'est pas la fille, quand elle a la ceinture, qui, mettons, tu fais comme, OK, c'est pas la fille que tu veux qu'elle carry la belle, parce que, évidemment, question de langue aussi, c'est pas évident, là, mais si tu regardes son parcours, puis depuis son retour, quand elle avait retourné à SummerSlam, puis les matchs qu'elle fait, tu sais, cette année, là, en 2025, là, elle est dans mon top 5 des matchs de l'année. Fait que, bref, ça va être intéressant de voir ça. Puis Toni Storm, tu pourras dire ce que tu veux, mais je pense que c'est une des seules que j'aime depuis le début et que j'ai jamais tourné ma veste contre. Non, c'est correct. Je n'ai jamais dit le contraire. Là. Non, mais c'est pas vrai, hein? Puis je sais qu'on en a parlé, là, mais moi et Toni Storm, on a le même tatou, celle-là. Là. Ah ouais, elle doit avoir moins d'argent, là. Ouais, sauf qu'elle, il est pas à la même place. Même avion, pas même classe, par exemple. Donc, puis, évidemment, la classique Mae Young. Puis rapidement, ça, je voulais dire, je sais pas si dans ta note, tu t'en allais là-dedans, là, qui avait battu pour se rendre en finale ou whatever. Là, mais... Non, mais toi, oui. Ouais. Toni Storm avait battu Ginny. Puis c'est drôle parce que Ginny, c'est actuellement la femme de Gunther dans la vraie vie. C'est quand même drôle. Hiroyo Matsumoto, Mia Yim, puis Miko Satamura pour se rendre en finale contre Io Shirai. Tandis que Shirai a battu Xia Brookside, Xerxis, tu sais, celle qui va être contre Monet là, demain, mercredi, là, Dynamite. C'est elle qui a affronté. Diana Purrazzo, elle avait battu en demi-finale Rhea Ripley. Fou pareil, hein? Puis, sauf erreur, je pense que dans ce gros tournoi-là, c'est celle-là que Vanessa Craven avait été dedans, non? Oui, elle était dedans, oui, en effet. Je peux en peut-être te nommer une couple de personnes rapidement qui étaient dedans, là, des noms connus, si on veut. Oui, je peux te dire ça. Keller Kelly était dedans, celle qui était à TNA par la suite. Mercedes Martinez, Madison Rain,
Il y avait Lacey Lane qui était Kaden Carter, là, celle qui était avec Catanzaro dans le tag team. Là. Puis c'est elle qui avait battu Vanessa Craven. Fait que voilà. Cool. Ty Conti était dedans. Oh, Jesse Alaban, c'est quelqu'un que je ne connais pas malheureusement. Tony Storm avait battu Ginny, comme j'ai dit. Hiroyo Matsumoto a battu Rachel Evers, qui est Rachel Ellering. Miyayam a battu Allison Kay. Caitlyn, qui a fait un retour dans le tournoi, qui a battu Kavita Devi, ou Devi, peu importe. Tegan Knox a battu Zatara. Il y a Isla Dawn qui a battu Nicole Matthews du Canada. Tu avais Rhea Ripley qui a battu MJ Jenkins. Casey Catanzaro qui a battu Reina Gonzalez, qui est maintenant Raquel Rodriguez sur le main roster. Brookside contre Hiro Shirai. Xuxis contre Ariel Monroe, qui était Big Swole à la AEW dans leur début. Puis tu as Perazzo qui a battu Priscilla Kelly, qui est évidemment Gigi Dolan à NXT. Et l'autre match que tu as Xayali qui a battu Karen Q. Évidemment, Karen Q est devenue plus tard Wendy Chu. Puis évidemment, Xayali, c'est qui est à TNA en ce moment. Puis, parenthèse, tu as nommé une Ellering. C'est-tu la fille de Paul Ellering? Oui, sûrement. Ah ouais, Rachel Ellering, oui, absolument elle. Ouais. OK, je suis pas sûr. OK. La compagne de Kutiro. Yes. On est prêt pour la finale de Tony Storm contre Io Shirai. On va l'appeler Io Sky, ça me gosse Io Shirai. Il appelle la Io, pire. Échange technique entre les deux. Un slow build. Io, il va de quelques pirouettes avec un saut chassé qui propulse Tony Storm en dehors du ring. Elle qui avait fait le même genre de coup juste avant, où Io s'avait penché pour qu'elle saute par-dessus. Elle était sautée par-dessus, mais elle avait changé de direction, mais il avait donné un beau petit dropkick en plein visage. Évidemment, on voit sur YouTube l'arbitre Jessica Carr, qui est devenue une incontournable dans les arbitres aujourd'hui, qui fait une très belle job. Sinon, après ça, German Suplex sur le coup de Io. En fait, German Suplex de Tony Storm sur le coup de Io, qui envoie Io dans le coin. Le coup de fessier habituel, visage dans le coin. Io va faire un Springboard Dropkick que Tony Storm était assis sur le troisième corps qui va tomber à l'extérieur du ring. Après ça, elle va faire un autre. En fait, German Suplex sur la partie la plus dure du ring. On l'a vu sur YouTube avant. Donc, il l'a dit, hein, Raymond. Hein? Ouais, je sais. Ouais, j'ai entendu ça. Ah non. Storm Zero pour 2 après ça de Tony Storm. 2 et 3 quarts même, c'était très proche. Springboard Sunset Flip de Io pour 2 du côté de Io. Juste avant, on voit sur YouTube le beau saut de lune du coin. Juste à l'extérieur du ring. Oui, très, très, très bien exécuté. On sait que Io a fait des manœuvres assez impressionnantes. C'est elle, d'ailleurs, qui se met la poubelle sur la tête pour sauter en bas de la cage. Là. Fait que, ça, c'est la génie des airs. Ouais, ça n'a pas de sens. Là. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Et après ça, Moonsault de Io dans le ring qui ramène en fait Storm dans le ring, fait un Moonsault sur elle. Elle va bloquer les 2 genoux par Storm. Il va lui refaire le Storm Zero. Et cette fois, ça va connecter pour la victoire. 1, 2 et 3. Tony Storm remporte la Classic Mae Young 2018 et elle va se faire remettre des fleurs par Triple H et Stephanie McMahon. Et je vous rappelle aussi qu'à cette époque-là, Tony Storm n'avait que 22 ans. Donc, c'est fou, hein? C'est malade, là, 22 ans. Puis, tu sais, on regarde ce match-là, on regarde ce combat-là, puis on regarde ce qu'elle fait à AEW depuis 2-3 ans. Puis entre ça, tu vois que WWE, je sais pas, ça savait pas comment booker. Là. Pour vrai, genre, cette fille-là, c'est de l'or, là, puis... Ouais. Je sais pas. C'est drôle là-dedans parce que je pense que savoir ce qu'ils savent là, WWE, il aurait fait gagner Io Shirai la finale, là, je pense. Là. Il n'aurait pas fait gagner Tony Storm à avoir su. Là. Mais à cette époque-là, Tony Storm était très hot, était célèbre de tout le monde. Tout le monde parlait d'elle aussi. Là. Tant qu'à ça, tu peux dire la même chose de Io Shirai aussi. Là. Ouais, mais... C'était genre c'était comme genre leur Vaquer puis Julia de cette époque-là, mettons, là, si on veut. Là. Ouais, mais je pense que pour la compagnie, une lutteuse japonaise peut jamais genre être front parce que, en tout cas, front aussi longtemps parce que, tu sais,
pour parler aux médias, ces choses-là. Toni Storm, elle était vraiment. Je trouve qu'elle représente mieux la compagnie pour ça, mais encore là. Puis tu sais, la façon que Toni Storm joue son rôle, ce rôle-là qu'elle joue à ce moment-là, tu vois déjà ses talents d'actrice, je trouve. Tu vois qu'elle a un rôle pas mal différent. Puis à cette époque-là, je peux pas te dire que j'avais remarqué plus sa lutte, mais tu regardes après ça ce qu'elle a fait en tant que acting AEW, puis après ça, en regardant ce match-là, puis je vois des petits trucs, puis je fais comme, OK, cette fille-là, c'est pas du hasard, là, elle travaille ses personnages, là, elle sait ce qu'elle fait, là, elle a une psychologie de lutte, puis elle a une psychologie de personnage qu'elle travaille beaucoup, fait que non, Toni Storm, hein, my girl. Combat très solide, pour vrai, c'était vraiment bon. Mais les deux sont capables de beaucoup plus, là, évidemment. Là. Quoi qu'en même temps, ils étaient dans le début de leur carrière américaine, si on veut. Là, fait que on peut l'excuser. Mais pour vrai, ils sont capables de beaucoup mieux les deux, là, évidemment. Puis, comme j'ai dit tantôt, quand je pense à savoir qu'est-ce qu'ils savent là, ils auraient fait gagner au la finale en même temps, mais c'est dur de savoir en même temps, préser l'avenir. Quand même en 2018, c'est pas qu'en 2025, elle sera pas avec toi, elle va être la plus grosse star là-bas ou presque. Là, fait que, bon. Surtout que la compagnie n'existait pas, là. Oh, ouais. Ouais, surtout ça, ouais. Elle s'en venait, par exemple, mais elle n'existait pas. Ouais. C'est pas l'année d'après qu'elle existait, je pense, c'est ça? Ben, ils ont fait un show cette année-là, en 2018. Ouais. Le show au Madison Square Garden, dans le fond, là? Ouais. Alors, All-In, ouais. là? Ouais. C'est le match avec Cody puis Dustin, dans le fond, là. Ouais. Il y avait Ray aussi dans ce show-là. Ouais, il y avait beaucoup de matchs. Là. Je n'aimerais pas tous les matchs au complet, mais c'est le match que je me rappelle le plus, c'était ça. Ben oui, avec, c'est ça. Là. Puis, j'ai là, ce match-là, 3,5 sur 5. Solide combat. Beaucoup de belles manœuvres, beaucoup de psychologie in-ring. Pas de botch que j'ai vu vraiment. Là, au début, peut-être les premières minutes au début, à un moment donné, on hésité un peu, mais solide. Puis oui, je pense que t'es mis ensemble aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent aller chercher un étoile de plus. On parle en étoile, mais j'ai donné également 3 étoiles et demie à ce combat-là. Quand même. Ouais, écoute, pour un match qu'on pense qu'ils peuvent faire mieux, c'était solide en maudit, là, c'était vrai. Puis on rappelle que Tony a 22 ans, là. Absolument. Ouais. Fait qu'on est prêt déjà pour le prochain match. Un match à plusieurs femmes. La Riot Squad va affronter Bayley, Sasha et Natalya. Et quand on parle de la Riot Squad, évidemment, on parle de Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan. Donc, c'est ça. Très intéressant. On va commencer tout de suite avec domination. Tu as remarqué le bel hommage des Riot Squad à des personnages de films d'horreur? Peut-être, je sais pas. Non, je pense pas. Sarah Logan était en Leatherface avec la cravate et le gear. T'avais Liv Morgan qui était en clown de Hit avec le ballon. Ouais. T'avais Ruby Riott qui était avec l'affaire de ça. Là. Je me rappelle jamais du nom du Ah oui, pourquoi j'ai pas remarqué ça? Ben oui. Ouais. Comment il s'appelle le bonhomme avec la face rouge là, dans ça? C'est quoi? Comment il s'appelle? Calice. Ouais. Man. J'étais un fan de films d'horreur. Je te dis, man, j'ai pas de mémoire. Mais sinon, j'ai. On service à l'auto en fin de semaine. Sinon, j'ai ça. Ah, c'est parfait, ça. On va prendre ça. Bonza, c'est pas ça le nom en anglais? Ouais, sûrement. Jigsaw, excuse. Jigsaw, c'est ça. Parfait. Ouais. C'est ça. Jigsaw, c'est ça. C'est ça. Heart Attack de Sasha et Natalya sur Liv pour commencer le combat. Ben, pas longtemps après d'avoir commencé le combat. Bayley va tenter un saut. Va sauter en crossbody à la Sami Zayn entre les deux poteaux, comme qu'il faisait d'un bord de l'autre du ring. Mais avant qu'elle puisse se rendre de l'autre côté, il va y avoir quelqu'un qui va l'intercepter dans le ring avec un dropkick, qui va pogner en sandwich en plein dans le poteau. Donc, c'était à plier en portefeuille. C'était vraiment beau. Bayley va faire la serviette une bonne partie du combat. Comeback de Sasha Banks, crossbody du top rope, backstabber suivi d'un belly to Bayley sur Riot. Liv va venir briser le compte à la dernière seconde en poussant Banks sur Bayley. Et pour ceux qui l'ont écouté en anglais aussi, mais en français, Raymond qui met beaucoup d'emphase sur est-ce que Bayley et Sasha Banks peuvent coexister parce qu'il y a eu beaucoup de trucs dans le passé.
Puis Jean qui dit, ben, on arrête de ramener toujours ça sur le tapis, tu vis dans le passé, toi. Ouais, ben des fois, le passé est garant de l'avenir. Exactement. Un Dudley de Base modifié sur Banks par la suite. Ben attends, avant ça, j'ai manqué un spot. Banks va faire un saut à l'extérieur, attrapé. Dans le fond, elle a botché un splash. Là, elle voulait faire un genre de pirouette sur eux autres parce qu'ils sont enfargés. Ouais, puis ils l'ont pogné, puis ils l'ont poussé dans la barricade. Fait qu'ils ont super bien pris ça, là, c'est enfargé, ils l'ont pogné, comme tu dis, ils l'ont lancé dans la barricade. Puis après ça, ils vont la lancer sur le poteau. Un Dudley Device modifié sur Banks par la suite. Comeback de Natalya qui réussit à avoir la tag, elle n'a pas embarqué depuis le début du combat, donc elle a commencé à avoir faim. Avec une belle German suplex, un body slam où elle va prendre Liv Morgan sur Sarah Logan. Et là, elle va tenter un double sharpshooter sur Logan et Riot. Et Raymond n'avait jamais vu ça. C'est la première fois qu'il voyait un double sharpshooter, donc il était bien impressionné. Ouais. C'est la première fois que je vois ça, Jean. Au début, il disait que c'est peut-être un double coup de la fronde. Oui, exact. Morgan revient avec un coup de. Ben, un coup, pas un coup de genou, mais c'était le finish à Jericho. Là, le Code Breaker, ouais. Le Code Breaker, direct d'en face à Natalya pour briser le sharpshooter. Merci, j'ai essayé de le marquer toute la journée, je m'en souvenais pas. Tu vois, comme que ça va pas bien mes affaires. Le briseur de code, comme tu dis souvent à ouais. quand il y en a un qui le fait. Exact, briseur de code. Powerbomb de Natalya. Gros powerbomb de Natalya sur Liv, suivi d'un elbow drop du top de Bayley et du flying knee, dans le fond, les deux genoux d'en face de Sasha sur Liv Morgan pour le compte de 1, 2 et 3. Sasha Banks. C'est pas un frog splash qu'elle a fait? Non, c'est les deux genoux. T'es sûr? Il me semble que c'est un frog splash qu'elle a fait à la fin. Il me semble que j'ai vu les deux genoux, moi. Elle l'a fait plus tôt, les joues d'en face. Dans son comeback, elle l'a fait, mais je pense qu'elle a gagné avec un frog splash. Parce que Natalya a fait son close line, puis elle a fait l'elbow, puis ça, c'est Sasha qui a fini ça avec le frog splash, me semble. Ça se peut, man, pour vrai. Ça se peut que je me suis trompé dans mon match, mais bref. Victoire de Bayley, Sasha Banks et Natalya. Puis ça, c'est le fun parce que Natalya est souvent pairée avec des jeunes Young Guns qui sont sur le bord ou qui font les grosses ligues, là, fait que, pour les mettre en confiance. J'ai trouvé quand même le match assez solide pour vrai. Puis ce que j'ai retenu dans mes notes, là, ce que j'ai vraiment remarqué dans mes notes, c'est que Liv Morgan, là, déjà là, elle avait quelque chose dans ce combat-là. Puis je la regarde aujourd'hui, puis l'évolution qu'elle a eue, on parle d'évolution, l'évolution qu'elle a eue depuis ce temps-là, c'est incroyable. Ah ouais? C'est dur à décrire son talent parce que c'est pas la meilleure lutteuse. Elle fait des bons matchs pareils, mais tout ce qui entoure, elle fait des petits détails qui font qu'on la remarque beaucoup. Fait que moi, je l'ai marqué là-dedans, c'est une de mes MVP du match. Oui, absolument. C'est un bon match avec genre pas trop long, juste le temps correct, pas trop de temps mort non plus. Puis le match s'est buildé en faisant du sens. Fait que non, c'était très bon. Puis les moves ont bien rentré pour le trois quarts du temps, là, à part peut-être le botch de Sasha qui ont transformé en le spot dans la barricade. Mais sinon, rien de mal dans ce match-là. J'ai donné 3,25 sur 5. Mais tabarouette, on n'arrête pas de se suivre. 3,25 sur 5 pour moi aussi. On a vu la même chose, DJ. Je pense que oui, moi. Prochain combat, j'ai pensé à toi quand je l'ai écouté parce que à travers les années, je sais comment tu t'es senti, comment tu t'espérais, puis comment ça a fini. Mais le prochain combat est pour le championnat NXT Women's Championship où ce que Kairi Sane, la championne, va défendre son titre contre Shayna Baszler. Évidemment, dans la première rangée, il va y avoir les amis de Shayna Baszler qui vont être là. Donc, le bras droit de Moxley aujourd'hui, Mariana Shafir. Donc, ça, c'est. Puis il y avait aussi Candice LeRae, Lacey Evans, puis Bianca Belair aussi, qui étaient là. Candice LeRae, arc. Arrête donc. Il y avait ça, puis le pire, c'est que quand je checkais juste le recap vidéo entre les deux, là, je me suis dit, tabarnak, elle était écœurante. Je sais pas pourquoi en tout cas. Mais, ouais, fait que, puis en plus, c'est le rematch de la finale de Young Classic l'année d'avant, c'était Kairi Sane contre Razor, puis Kairi Sane avait gagné. Fait que, enfin, en disant ça, c'est peut-être pour ça qu'elle a pas. C'est peut-être pour ça que c'est Tony Storm qui a gagné la classique, peut-être pour avoir deux japonaises back-to-back qui gagnent, peut-être. Là.
Sûrement. Ouais. Mais ça, Puis... fait que non, c'est ça. Puis une affaire aussi avec non, du match, vas-y. la description du match, ben c'est ça. Ben, en écoutant les entrées, la tune de Shayna Baszler, je fais tellement qu'elle était bonne sa tune. Calice. Ouais, je comprends pas. J'ai jamais compris pourquoi ils ont changé cette tune-là. Ouais. Puis pour ceux je vais pouvoir mettre des tunes à la fin du podcast, ben, ça va être cette tune-là que je vais mettre. Fait que voilà. Puis Shayna Baszler, pour un gars qui la détestait, je parle de moi, là, elle a réussi à me gagner, là, elle, puis c'était qui l'autre qui avait réussi à me gagner, là, que ça a pris du temps, là? Je sais pas, ça bien pas. Pas Riddle. Ouais, Ou aussi, tu parles, mais... tu parles des femmes, je sais pas. Non, en général, mais... C'est tellement difficile, toi, je sais pas. Là. Ouais. C'est toi qui es trop facile aussi, là. Non, ben, peut-être un peu des deux. Là. Mais Shayna Baszler avait réussi à me gagner, puis je pense que dans ce cas-là, ils l'ont vraiment échappé, là. La fille, elle s'est améliorée à une vitesse grand V, là. Fait que, ouais, ils l'ont échappé. Shayna utilise sa force au début, mais Carrie va répliquer avec sa vitesse. Donc, force contre vitesse, et les deux sont capables d'aller avec la technique aussi. Shayna va envoyer l'épaule de Kairi Sane sur l'escalier à l'extérieur du ring, et ça va être un peu ça la thématique pour le début du match et pour la ligne directrice du match, où Shayna va travailler l'épaule pour éventuellement essayer de la faire taper. On sait que c'est une ancienne de la MMA, donc ça fait du sens. Baszler va travailler le bras tout le long, va prendre le bras, va même le plier du mauvais côté à un moment donné. Puis à chaque fois que je vois des affaires de même, là, avec le bras de même, puis qu'elle pile dessus, là, je sais que c'est. Moi, pour vrai, ça me. Je fais tout le temps. Ouais. Puis en kayfabe, le monde quand ils font ce spot-là, puis la personne reste de même, là, attendant que le gars saute dessus, la fille saute dessus, là, je fais. Il me semble que c'est un peu cave. Là. Je comprends. Enlève-toi, là. Ouais. À moins que tu sois inconscient, enlève-toi de là. Ouais, surtout que tu sais, c'est pas compliqué, là, tu fais juste ça comme ça, puis t'es correct, là, t'es pas pogné parce que t'es de même. Là. Carrie va réussir un peu à s'en sortir avec son autre bras en faisant un genre de coup sur le côté circulaire qui va pogner direct avec la main, le côté de la main d'en face de Shayna Baszler, que ça rentre au poste en maudit. Et tu l'as mis sur YouTube il n'y a pas longtemps. Comment? Un genre de back and fist, si on veut. Là. Ouais. Mike Bailey le fait, je pense aussi. C'est dans son moveset. Ouais. Fait que, ça fait du sens. Là. Ouais. Et dans un autre move que tu as mis sur YouTube il n'y a pas longtemps, le neckbreaker de côté un peu en tournant, très bien exécuté par Sane, qui va reprendre le contrôle du combat avec ce move-là. Shayna du top prend le bras, et ça c'était malade. Shayna est comme sur le troisième corps, puis Carrie est comme sur le tablier du ring de l'autre côté des cordes. Puis elle va y prendre le bras, puis elle va la lever de même. Puis l'autre, elle même dans les airs, puis elle balance, puis elle touche plus à terre. Puis l'autre, elle la tient juste avec le bras. Puis elle la lâche, puis elle la calisse en bas du ring après. Ça, c'était un spot, j'adorais ça. Là. Puis c'était safe parce que tu vois, elle tient le bras, puis tu vois Kairi Sane fait juste poup sur les prunes, puis elle tombe en bas du ring. En fait, genre, paf, elle tombe, poup. Non, mais je trouvais quand même que ça avait quand même rentré. C'était bien fait. Là. Fait que, nous autres, on le voit. Le but, c'est que ça fasse mal la prise. Là. Même si ça tombe sur les prunes avant de tomber en bas, ça ne change rien. Là. Puis ce qui est nice aussi, c'est qu'évidemment, elle travaillait déjà son bras. Fait que le fait qu'elle reprenne son avantage en faisant ça, on dirait que c'est comme plus impressionnant. Ça fait oh, ok, wow, c'est cool. Shafir va se mêler du combat par la suite où elle va recevoir une savate circulaire. Sane renverse. Baszler reprend Sane en faisant la prise du sommeil par en arrière. Veut en terminer avec elle. Va réussir à en renverser en pin, mais va tout de suite retomber dans la prise. Shayna, après ça, Shayna va pousser. Dans le fond, elle va la reprendre. Elle va la pousser. Shayna sur une de ses amies à l'extérieur du ring. C'est quoi le nom de l'autre fille qui est avec Shafir? C'est Shafir, puis... C'est Jessamine Duke. Exact. Elle n'est plus dans le lutte, je pense, hein, à ça? Non, je pense pas. OK. Fait qu'elle va la pousser dessus à l'extérieur du ring. Donc, ça va permettre à Shayna de reprendre la prise du sommeil que Sane va garder pendant très longtemps. Va avoir un petit regain d'énergie. Va regarder vers la corde. Et tranquillement, va s'endormir et pass out. Et Shayna Baszler va devenir la nouvelle championne d'NXT après avoir fait pass out Kairi Sane. Pour la deuxième fois, je pense. Ouais. En 12 minutes 10 secondes. Donc, très bon match avec un très beau storytelling dans le combat. Je trouvais que c'était bien fait.
le fait qu'à travers un membre, ça fait partie du personnage de Shayna Baszler. Ses 2 acolytes qui sont arrivés au bon moment. Kairi Sane a eu a shiné. Non, un match plus technique, mais tout aussi bon, selon moi. Ouais. Un autre très bon match. Puis je vais dire encore une fois, là, WWE a manqué le bateau avec Elle Honesty. Je comprends l'aspect marketing ou whatever, que elle n'est pas là pour être belle, elle n'est pas là pour vendre des posters parce qu'elle est dessus. Là. Mais reste que dans le ring, c'était une pour vrai, pendant longtemps, c'était une des meilleures qu'il y avait, là, toutes brands confondues. Là. Puis elle n'aurait jamais dû perdre contre Becky Lynch à WrestleMania 36. Là. Elle aurait dû gagner à belt. Là. Après sa performance au Chamber, puis le fait qu'elle avait dominé NXT contre tout le monde, moi je pense qu'il aurait dû la faire gagner là, mais en tout cas, ils ne l'ont pas fait. Puis elle a eu des stop and go pas mal souvent, là, que ce soit en solo ou en tag team avec genre Nia Jax ou du monde de même, Ronda aussi. Là. Mais pour vrai, ils ont manqué le bateau. Puis je serais vraiment pas surpris là, pour vrai qu'elle soit AEW dans les prochaines semaines. Ben, je pense qu'ils s'enlignent peut-être pour la mettre avec Shafir dans les Death Riders, mettons. Là. Puis tu sais, ils build beaucoup Willow puis Statlander. Genre Willow veut plus parler à Statlander puis whatever. Fait que je verrais très bien un tag team feud avec Willow puis Statlander contre Baszler puis Shafir. Pour être bon. Pourquoi pas? Elle mérite sa chance. Ah Puis ouais. tu sais, elle est quand même pas jeune. Baszler a quand même comme 47-48 ans, mais à cette heure, tu sais. Ouais. Il y a du monde qui est là jusqu'à 55. Fait que pourquoi pas? Si elle est en forme, puis elle veut le faire. Exactement. T'as donné Donner combien, des bons matchs. Je n'ai 3,25. J'ai hésité longtemps entre 3,25 et 3,5. J'ai donné 3,5 finalement. OK. T'as un petit côté sentimental qui est embarqué dans ce combat-là, je pense. Oui, mais je sentais que dans ce match-là, c'était pas une grosse différence, même si je suis un grand fan de Shayna Baszler. Correct. Je trouvais ça fair. Le prochain combat. Mettons, j'aurais dit 4 peut-être. J'aurais été genre. Le 4, là, 4, je t'aurais dit redescend sur terre. Là. 3,25, 3,5, je trouve que c'était fair les deux, mais j'ai penché un peu plus pour 3,5. Bref. Par contre, elle a déjà fait des combats qu'on aurait pu donner 4 étoiles à NXT. Facilement. Ben oui. Surtout il y en a eu des bons, là. Ouais, il y en a eu des très bons. Mm-hmm. Le prochain combat n'a pas besoin de présentation. Évidemment, une rivalité de longue date. Les Force Horsewomen explosent, on peut dire ça un peu comme ça. Charlotte qui va affronter Becky Lynch dans un Last Woman Standing match pour le championnat de SmackDown. Et évidemment, si Charlotte remporte la victoire et la ceinture, ça va être les enquêtes de son 8e titre à la WWE. Là, on parle de 2018, t'imagines. Fait que, ouais. c'est ça. C'est quand même fou quand tu penses à ça. Hein? Ouais, puis ça, c'est le fameux temps où que les rôles c'était les mauvais rôles pour chaque. Tu avais Charlotte la babyface puis Becky Lynch en heel. Là. Ouais. Ouais. Même dans le vidéo package aussi, maintenant, il y a Edge qui parle à Becky Lynch là, dans son segment, puis il dit est-ce que tu as fait ta Charlotte oui, c'est correct parce que tu vas aller ahead dans ta carrière, mais c'est une de tes bonnes amies, tu vas le regretter à la fin de ta carrière, puis tout. Puis elle a dit genre ouais, t'as raison, je me sens pas bien. Je me sens super bien d'avoir fait ça. Puis elle avait dit attention de pas te péter le cou si tu sors du ring. Là. Et là là. Wow. Pauvre Cope. Bon. Exact. La tension est palpable et on peut découper ça au couteau tellement qu'on voit que les deux femelles, les deux femmes, je pourrais dire. Ouais, j'ai dit femelles, mais c'est femmes, je veux dire. Non, mais c'est parce que je me trompe des fois dans mes correct. les deux femmes se regardent avec un regard assez intense, merci. Pour vrai, je sais pas à ce moment-là s'il y avait des tensions, mais on aurait dit que oui. Fait que c'est ça. Esquive par-dessus, esquive de Charlotte qui met au sol Becky. Et va faire la petite danse, évidemment, à la Ric Flair. Becky va propulser Charlotte du top rope et jusqu'au tablier du ring, dans le fond, comme Ric Flair faisait. Elle va la pogner, va la rentrer dans le ring. Il va faire à son tour la petite danse aussi. Et on va se terminer, on va aller en dehors du ring, on va se battre, on va emmener une dizaine de chaises dans le milieu du ring et on va évidemment faire la fameuse pyramide, bien populaire quand on met un peu des chaises. Quoi? Ça m'a fait rire le bout de la chaise parce que, tu sais, oui, ils mettent des chaises dans le ring, mais il lance ça par-dessus la troisième corde, tu sais, prendre de l'énergie pour picher ça par-dessus la troisième quand tu peux juste la slider dans le ring dans le milieu, tu sais. Oui, tu accroches sur des petits détails aujourd'hui, hein? Ben, c'est vrai pareil, là. J'aurais moins accroché, ça aurait pas été s'arrêter genre une chaise ou deux, mais quand tu lances 6 chaises une par-dessus l'autre à tous les fois, à un moment donné, vous pouvez les mettre dans le ring normalement, c'est correct, là. Ouais, c'est pour montrer qu'ils ont des pipes. Ben ouais, mais l'énergie pour rien, là.
Charlotte va finir par prendre Becky Lynch et faire un beau backdrop sur tous ses chaises en plein milieu du ring qui va faire un beau bruit. Puis évidemment, un petit barreau aussi qui va cogner sur la tête de Becky Lynch. Mais ça, quand tu as plusieurs chaises dans le plein milieu du ring et que tu te lances dedans, ben, ça finit par faire ça. Après ça, Becky Lynch, elle aussi, va répliquer un petit peu plus tard avec un Rock Bottom. C'est pas Rock Bottom que ça s'appelle, mais c'est. Le Comment qu'elle l'appelle? Et voilà. Merci. Sur les chaises, et après ça, après les chaises, on va sortir le party puis le buffet parce qu'on va y aller avec les tables. Pourquoi pas? Et Charlotte qui va prendre le dessus. Va installer la table. Ben, Becky va installer la table dans le ring. Charlotte va prendre le dessus. Évidemment, celui qui place la table mange le coup. C'est une tradition. Charlotte va finir par mettre Becky Lynch étendue sur la table. Il va y aller d'un beau swanton du coin du ring jusque sur la table où ce que Becky Lynch était. Ça ne sera par contre pas assez pour garder Becky Lynch pour un compte de 10 et remporter la ceinture. Autour des échelles, maintenant de le faire. Donc, on amène les échelles. La tour d'échelle, dans le fond, on va amener l'échelle sur le ring. On va placer la jambe de Becky Lynch dans l'échelle pour la bloquer. Il va faire son figure 8 avec la jambe dans l'échelle, ce qui va empêcher Becky Lynch de s'en sortir. Donc, c'est cool, là, ça la magane, mais par contre, ça n'a pas beaucoup de sens, hein? Ça n'a pas beaucoup de sens dans ce combat-là, mais ça, je te le laissais parce que, anyways, c'est ton dada aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai pareil. Là. C'est pas des reproches que je fais non plus. Je trouve juste ça drôle, l'affaire des chaises et tout. Ben, on dit ça, mais techniquement, ça ne se relève pas debout parce qu'elle a les jambes pétées. Le compte de 10 compte, non? Mais est-ce que l'échelle a changé de quoi vraiment? Ah! Non. Surtout si tu fais un bridge avec ton corps, là, ça ne change rien que c'est une échelle ou pas, là, ce que je cherche. Là. Mais c'est drôle, moi j'ai plus l'impression que c'est celle qui fait la prise que ça fait mal dans cette affaire-là. C'est possible aussi parce qu'elle a le barreau dans le bas de la cuisse, là, mais. Becky va finir par reprendre l'avantage et va aller sur la table des commentateurs. Il va sortir une grosse échelle de plusieurs pieds. Il va monter en haut. Il va faire une impressionnante leg drop du haut de l'échelle sur la table. Puis ça, pour vrai, on l'a vu Jeff Hardy le faire souvent, là, mais de voir Becky Lynch faire ce move-là, c'est impressionnant. On n'avait pas vu ça souvent du côté des femmes. En fait, ils n'ont pas eu la chance de faire des beaux spots souvent comme ça dans l'histoire. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment beau. Là, vraiment un beau spot. Ouais. Par contre, Charlotte va se relever à 9. Et là, à ce moment-là, Becky Lynch, elle va faire comme « Ah, shit ». Puis là, l'autre, elle est comme primée. Puis là, « Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. » Fait que Charlotte finit par sortir des kendo. Puis elle va matraquer à coups de kendo Becky Lynch à l'extérieur du ring. Puis pour vrai, pendant qu'elle faisait ça, là, à gauche, à droite, moi, je regardais juste le kendo qui se promenait proche de la face des fans. Là. Elle a fait empoigner une coupe là, à un moment donné. J'étais comme si, bonne tension. Hein. Il y a un moment donné, il me semble, parce que j'ai vu un gars de sécurité avec quelqu'un, l'amener un petit peu plus loin, la personne. Je sais pas si c'est parce qu'elle avait fait de quoi ou whatever. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'elle avait fait de quoi ou justement parce qu'il a vu que le bâton était proche de elle. Fait qu'il a dit tasse-toi parce que faut pas te faire frapper. Mais j'ai remarqué de quoi dans ce style-là pendant ce que tu dis. Là. C'est possible. Après les coups de kendo, ben. c'est possible. Charlotte va lâcher le kendo stick et va y aller d'un beau spear en dehors du ring. Donc. Comment il a dit ça, Raymond? La lance? Ouais, une lance! C'est rendu que même quand on fait un GPW et qu'il y a un spear, souvent tu me regardes et tu fais ça de même en voulant dire ouais, vas-y là. Je te laisse. Non, c'est correct. On a toutes nos affaires dans cette affaire-là. C'est comme quand le couper le ring en deux ou la maison de feu ou personne dans la piscine. Tu sais. Personne dans la piscine directement, oui. Oh, ben, là, tu trouves ça correct, toi. Ouais, ça, c'est malade dans la crise. Pendant que Becky, tarde à se relever, Charlotte prend quand même de l'avance et va monter une table dans le ring. Becky finit par se relever avant le compte de 10, évidemment. On va installer Becky sur la table et on va se diriger vers le troisième quart où on va faire un très beau moonsault sur la table. Donc, ça, c'est tantôt, on va le remettre. Ouais, puis pour vrai, pour dire ce qu'on veut de Charlotte, là, elle est athlétique as fuck, là, pour vrai, c'est... Ben oui, c'est sûr. C'est une de ses qualités. Et là, après ça... De quoi de ses qualités? Il n'y a pas juste ça comme qualité, là. Il y a juste une qualité, c'est ça.
Les deux vont se relever après ça. Ils vont commencer à se battre jusqu'à l'extérieur du ring. Charlotte va réessayer, va sortir une autre table, va frapper Becky Lynch, va l'installer sur la table. Ça n'a pas marché dans le ring, ça va peut-être marcher à l'extérieur du ring. Elle va se diriger sur le troisième corps pour faire de la troisième corde jusque sur la table. Mais non, pendant qu'elle essaie de monter, Becky Lynch la frappe, la pogne en powerbomb sur l'apron du top rope et va pas partir avec, va juste la pogner puis la lancer sur la table à l'extérieur du ring. Un très beau spot que ça a super bien sorti puis ça avait beaucoup d'impact. Et évidemment, ça va être suffisant pour le compte de 10 et Becky Lynch va conserver son titre de SmackDown. Un excellent match, hard hitting. Puis ça, c'est un match que je me souvenais d'avoir vu puis que je me souvenais que j'avais trouvé bon à l'époque. Puis à la réécoute, c'est pareil. Très bon match. Ben, c'est le match que je me rappelais quand on parlait d'Evolution 2018. C'est le seul match que je me rappelle par cœur, c'est quoi, là. Puis non, c'est très bon. Puis une affaire, je vais donner à Charlotte dans le combat, là. Tu sais, c'était elle qui mangeait souvent les gros shots, là, les gros spots de table, les gros coups de chaise ou whatever. Puis à toutes les fois, là, quand elle vendait super bien, là. C'était même malaisant de l'avoir crié à tous les fois, là, mais c'était bien fait, elle vendait bien les affaires, mais quand elle criait, je fais ça doit pas faire du bien, là, mais en tout cas, faites une bonne job là-dessus. Puis pour comme tu dis, le match, ben c'est ça, c'est vraiment un très beau combat. Ça a été violent, sans avoir de sang, sans être trop hardcore, genre comme ECW style, mettons. Là. Puis pour vrai, toute la performance des deux, c'était vraiment un très bon combat. Puis j'ai donné une très bonne note pour ce match-là. J'ai donné 4,5 sur 5. OK, parfait. Grosse note. Puis, ça a duré 30 minutes le combat, mais j'ai pas senti nécessairement. Ça n'a pas paru, non, c'est ça. C'était bien fait. Pas trop de longueur, donc puis tu voyais que je sais pas, tu voyais qu'il était là pour styler le show, puis ça me rappelle un peu quand Charlotte avec Ripley, puis Charlotte avec Asuka. Charlotte, j'ai l'impression que des fois, quand ça y tente pas, mais quand ça y tente vraiment, là, quand elle veut, là, aller le show, elle est capable de le faire à elle toute seule. Fait que, pour vrai, excellent match. Moi, j'ai donné par contre 4 écarts, juste un peu moins, 4 écarts sur. C'est bien correct. Ouais, c'est ça. Parfait. Très bon match, excellent match. Je pense qu'il n'y a pas un match à soir où on est genre plus qu'un quart d'étoile, me semble, de différence. Non, c'est vraiment toujours proche. À part peut-être un qu'on a genre une demi-étoile de différence, je pense, de l'opener, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as peut-être un petit peu plus aimé, là, mais bon, rendu là. Le main event de la soirée, évidemment, c'était pour la ceinture féminine de Raw, où ce que Ronda Rousey, la championne, défendait sa ceinture contre Nikki Bella, accompagnée de Brie Bella. Donc, évidemment, c'est Ronda Rousey, c'est la badass. La foule voulait voir Ronda Rousey combattre. Ronda Rousey, tu sais, des fois, robotique. Ça paraît que la lutte, c'est pas son sport premier. Fait que quand elle vend, des fois, elle est comme Brock un peu, elle se protège pas, puis ça donne des estis de beaux spots. Moi, pour vrai, pour ça, je l'aimais parce que des fois, ça fesse, puis tu fais comme, OK, elle a oublié de se protéger, mais bon, en même temps, elle est habituée de manger des vrais shots. Fait que j'imagine que c'est rien pour elle. Mais puis Nikki Bella, ben, c'est genre la diva ultime, là, celle qu'on veut aller parce que c'est ça, c'est une diva et non une lutteuse là, en tant que telle. Là. Oui, elle est capable de lutter, mais aux yeux des fans, ça reste dans la section diva, puis c'est quelque chose qu'on veut oublier. Donc, maudit qui est belle, par exemple. Tabarnouche. Aucun sens. T'as le droit. Évidemment, un hommage à Roddy Piper. Oui, puis ce que j'allais dire. Ouais, c'était hot parce que dans ces semaines-là, ben, quand en fait, au début, il était ami avec Ronda Rousey dans les storylines. Là. Ouais. Puis il a fait une feud de trios contre les Riot Squad qui avait gagné. Puis après ça, il s'était tourné contre Ronda Rousey. Puis c'est drôle parce qu'évidemment, ils ont fait un pro battle par la suite à TV. Puis, tu sais, Nikki Bella a dit, nous autres, on a pété des barricades, on a pété des portes pour montrer où ce qu'on est. Puis l'autre a dit, la seule porte que tu as pétée, c'est la porte de la chambre pour aller coucher avec John Cena. ça, c'était dans Chris comme comeback. Ça, c'était vraiment, vraiment l'highlight de la feud. Puis non, comme tu as dit, ben, c'est Ronda Rousey, c'était l'ultimate badass. Puis pour vrai, pour WWE, c'était vraiment un coup de maître, un coup de génie de l'avoir été la chercher. Là. Fait que chapeau pour ça, là, pour vrai. Puis je pense que si ça avait été un peu mieux entouré, Ronda Rousey, on n'aurait pas à avoir des grands matchs un contre
mettons, contre Charlotte tout seul, contre Bianca Belair, on aurait pu pousser la machine un peu plus loin. Puis... Il y en a eu ces matchs-là, ils ont tout eu. Là. Ouais, mais. Charlotte, vraiment... je suis arrivé les 2 fois là, en singles. Oui, mais bien ficelé. Je parle, aujourd'hui, on aurait pu encore l'avoir dans des. Avec les nouvelles, avec Vacaire et toutes ces filles-là, mais bon. Ouais. C'est ça, c'est une business, puis malheureusement, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Exact. Ronda Rousey va s'amuser grandement avec Nikki Bella au début, avec le côté technique puis le côté force pour la alt wrestling, si on veut un peu. Elle va même à un moment donné lui laisser des chances et dire ben vas-y, fais ce que tu as à faire. Puis, ouais, laisse-toi à grande, vas-y. Ouais, tu m'auras jamais. un peu de courage, là. Puis ça, c'est une affaire qui va revenir souvent, là, mais Rousey va s'amuser avec elle. Puis si c'était pas de Brie Bella, Nikki Bella n'aurait jamais eu l'avantage dans le match. Puis ouais. je vais te dire, là, tu sais, des fois, un rôle de manager, ça peut être banal puis tu vois rien, mais Brie Bella là-dedans, elle a fait en sorte que le match, l'histoire devenait intéressante. Tu sais, oui, des fois, les interventions, ça gosse, mais je pense que dans ce combat-là en particulier, je trouve que ça a du sens que Brie fasse ça, parce que sinon, Nikki n'a aucune chance. Tu sais. C'est ça, ben oui, mais c'est le rôle d'un heel, d'avoir... surtout que quand tu as un avantage, tu n'as pas l'avantage sur ton adversaire d'avoir qu'un télé, c'est juste normal. Ça rajoute une layer de plus à ton match que tu n'aurais pas autrement. Oui, exactement. Ça fait comme un obstacle. Mm-hmm. La première fois que Nikki va remonter dans le ring, Brie va en profiter pour rentrer Ronda Rousey en plein dans le poteau. Puis ça a rentré au poste. En jeu de pas se protéger tantôt, là, Rousey est rentrée peut-être quasiment première dans le poteau. C'était vraiment cool. Mm-hmm. Pas pour elle, mais pour ce que ça a donné. Ouais. Puis chaque fois que je disais tantôt, Ronda revient dans le match un peu, Brie intervient, puis elle casse le momentum, puis on a l'impression que ça ne va jamais finir. Bella va travailler sur le coup de Ronda Rousey une partie du match aussi. Va essayer même de faire des soumissions, dont sa fameuse soumission avec les jambes croisées avec son cou, puis elle se lève sur ses 2 mains. Mais c'est pas quelque chose qui va vraiment affecter Ronda Rousey dans le combat, évidemment. Brie est vraiment celle qui fait la différence. Ronda finit par prendre les 2 sur ses épaules pendant que finalement elle met la main sur Brie et va faire un genre de someone drop, là, si on veut, en tournant un peu, là, à twister un peu en le faisant. Là. Son Piper Spit. Exact. Donc, c'est la fois où elle va sortir carrément Brie du match qui va l'aider. Après ça, évidemment, tu l'as montré tantôt, Nikki Bella va finir par réussir un beau coup de pied circulaire dans le visage à Ronda Rousey et suivi d'un beau TKO de Nikki Bella. 1, 2, et non, malheureusement pour Nikki, Ronda Rousey va lever l'épaule à 2. Et après ça, Nikki se retrouve sur le top, mais Ronda Rousey va venir la chercher en plein vol, il va lui pogner le bras, il va faire une genre de clé japonaise pour la faire tomber en sa soumission, va se lever debout, va pogner le bras, va la regarder, puis elle va se coucher à terre avec le bras, puis elle va tordre le bras de Bella qui va taper très rapidement pour la victoire et conserver son titre Woman de Raw. Et pendant qu'elle célébrait, on a vu à l'arrière-scène Nia Jax qui regardait la célébration, évidemment, qui est devenue l'aspirante numéro 1 en remportant la Battle Royale plus tôt ce soir. Et évidemment, la célébration avec toutes les femmes sur le stage à la fin. Et Ronda Rousey pour mettre fin à un excellent premier pay-per-view all-woman historique, bien mérité. Avec Becky et Ronda qui font un genre de chin avec leur ceinture là même. Là. Ça, c'était cool. Oui, et ce match-là a duré 14 minutes 15, donc un bon temps pour vrai. C'est un main event correct, un bon main event, mais malheureusement, ça aurait dû être Charlotte contre Becky qui close le show. Mais en même temps, je comprends, oui. Je comprends que tu veux finir avec ta poster girl on top à la fin, puis la babyface de la gang, parce que Becky était ill, mais même si la foule cheerait pour elle. Là. Puis non, si vous voulez avoir Brenda comme babyface à la fin, je comprends, mais logiquement, ça aurait dû être Charlotte-Becky, le meilleur match qui finit, mais comme j'ai dit, je comprends. Mais le problème avec ça, c'est pas nécessairement que Ronda Rousey finisse le match, c'est que Ronda Rousey le finisse contre Nikki Bella. Tu sais, je veux dire, Nikki Bella n'est pas une adversaire assez forte pour nous faire croire qu'elle peut battre Ronda Rousey. Ça peut pas arriver, je m'excuse. Là. Non, mais c'est quand même une des divas les plus avec le plus de succès côté championnat, côté victoire des 5 dernières années quand même. Là, fait que...
Non, pas de chance, mais où elle a une chance. Mais, comme je dis, Brie Bella nous a fait croire qu'il n'y aurait pas. Puis en même temps, c'est WWE. Hein. S'ils veulent booker une diva qui batte une combattante de UFC, ils vont le faire. Là. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Fait que Brie Bella, pour moi, est le MVP du match, puis elle n'est pas dans le match. Mais les deux filles se sont super bien débrouillées quand même. Ça rentre au poste, pas de botch. C'était cool quand même. C'était quand même bien. Là. Oh, ouais. Ouais, bon match. C'était quoi ta note, t'as donné? J'ai donné combien? Attends un peu, je vais juste revenir. OK, j'ai donné 3 étoiles. Ah, j'étais un peu plus généreux. Un petit peu plus généreux. J'ai donné 3,5 sur 5. OK, parfait. Rien de mal, rien de plus superflu que toi, mais je trouvais que c'était bon. Là. Je ne l'ai pas donné trop non plus parce que oui, c'était bon, mais c'était pas over the moon. Là. Mais 3,5, 3, je trouve que c'est fair pour les deux. Ce que je retiens, un match de 3 étoiles pour Ronda et Nikki. Très bon. Hein? Ben oui. Ben, évidemment, Ronda Rousey, sa deuxième run était moins fructueuse que la première. Là. Mais dans la première fois qu'elle était là, sa première run, là, elle était bonne. Là. Elle était vraiment, vraiment bonne, quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. C'est parce qu'elle a été mieux entourée, je pense. En deuxième, elle était plus laissée comme une lutteuse régulière. Peut-être ça un problème aussi. Elle parlait plus aussi, puis elle était heel, puis ouais. Mais bon. Elle a fait une bonne job, all things considered, quand même, là, comme lutteuse de Baby. Ouais. Well, c'est ça qui est ça. Il reste à dire les semantics. Match of the night. On a le même match les deux, j'imagine. Charlotte contre Becky, c'est pas une compétition, mais. 4 écarts puis 4,5 les deux qu'on a donnés. Fait que c'est sûr que oui. Pire match, moi j'avais donné ça à la Battle Royale. Mais encore là, je vais dire, comme j'avais dit au dernier review qu'on a fait, là, je dirais pas pire match, je vais dire le moins bon match de la carte, là, parce que pire match, ça serait genre vraiment dégueulasse. Là. Mais le match le moins bon de la carte, c'est la Battle Royale. Mais c'était bon quand même. Mais il n'y a pas eu de mauvais match en tant que tel. Non, vraiment pas. C'était tout correct au minimum. Ouais. Moi, j'ai donné ça à Trish Lita contre Mickie James et Alicia Fox pour. C'était juste d'un bord. Fait que le côté compétition était moins là. Fait que c'était moins intriguant comme match. Puis vu que c'était le premier match, j'aurais aimé peut-être un peu plus de compétition, mais en même temps, je dis Alicia Fox, c'est Alicia Fox. Je dis Mickie James tout seul contre Trish Lita, elle peut pas vraiment compétitionner. Puis Fox n'est pas assez forte pour rivaliser, selon moi. Mais c'est tough parce que j'ai mis pas un match Battle Royale, mais c'est dur de comparer, mettons, des singles matchs et des tag matchs à une Battle Royale. C'est pas le même genre de match, mais en même temps, tous les matchs devraient être mis égaux. Là, fait que, tu sais. Ouais. Là, on parle de. Ouais. 2,5, 2,5, on n'était pas loin là, dans ça. Là. Ouais. Puis cette affaire, c'est que Battle Royale, c'est différent. En même temps, faut que. Si mettons, il y a des tag matchs, tu peux pas comparer ça différemment qu'un singles match pareil parce que c'est un tag match puis ça, c'est un singles. Là. Faut que tu fasses la ligne entre les deux. Mais. Puis la note du show, t'as donné combien? Hey, je vais te laisser commencer. OK. Je vais donner la Evolution, premier Evolution de 2018, la note de 8 sur 10. Oh, tabarouette, OK. Ben, c'était bon, là. OK. Mais 8? Ben, regarde, j'ai donné un match à 4,5, puis j'ai genre deux matchs de 3,5. Fait que je pense que ça vaut à peu près ça, 8, là. OK, je me trouvais, j'ai hésité longtemps entre deux notes parce que, mais... Ben, moi aussi, en fait, j'étais en 7,5 aussi, là, mais j'ai donné 8 en bout de ligne parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de match vraiment, vraiment mauvais, fait que j'ai dit, donner un 8 pour ça. Ouais, mais c'est ça, moi aussi, vu qu'on avait le côté nostalgie, on avait pas mal toutes les lutteuses qu'on voulait voir, on avait un peu de tout, une Battle Royale, des matchs tag team, des matchs solides single, des matchs de championnat, un match avec plus violent, pas de botch, bien fait, le temps était bon. Mais il manquait un petit step, peut-être un match de plus pour me rendre à 8 comme toi. Fait que j'ai donné 7,5 à ce pay-per-view-là. Okay. Je voulais donner 7 au début, mais je me suis dit non, je pense que ça vaut mieux que 7,5. Je pense qu'on. Tu sais, juste le fait que Ronda et Nikki ont sorti un match très potable, ça aurait pu facilement passer après Charlotte puis Becky dans ce match-là. Ça aurait pu. Puis pourtant, non, ça m'a pas laissé un let-down même en regardant le match. Fait que c'est déjà un bon signe selon moi. Absolument. Fait que 7,5 puis 8. Ouais, j'ai hâte de voir. Je pense que cette année va être en haut de ça. Ben oui, ça devrait, là. Le potentiel, là, il va être en haut de ça. Bravo, mesdames!
Oui, bravo, 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 bravo. Et évidemment, comme à chaque fois, Evolution 2018 est maintenant dans le La valise. rétroviseur. Yes, sir, let's go. Et bien sûr, rapidement, avant de quitter, nos rendez-vous passés et futurs. Oui, King of the Ring 2001 était le rétro-review de la semaine passée, donc allez voir ça si vous êtes un fan du King of the Ring qui se déroule en ce moment à la WWE à moment où on se parle, donc c'est très intéressant. Biographie du mois de juin va être Jim Cornette, évidemment plusieurs chapeaux dans l'histoire de la lutte professionnelle et même aujourd'hui avec son podcast, avec ses podcasts, évidemment. À travers la table, ben, on est en congé de live jusqu'au mois de septembre le mardi, mais on vous prépare à chaque semaine des entrevues ou des petits inédits de ce qui s'est passé, soit à Slush Puppy Guerre civile ou d'autres entrevues qu'on a faites, qu'on va diffuser pendant ces moments-là. Puis on revient en septembre avec les lives. On vous avertira sur les réseaux sociaux de ce qui s'en vient, évidemment, comme à chaque fois. Exactement. Fait que manquez pas ça, les prochains rendez-vous. Puis évidemment, allez voir Evolution. C'est un show que je vous suggère de regarder. Là. En donnant 8, je pense qu'il faut que je le suggère de le regarder. Sinon, ça ne ferait pas de sens de donner une grosse note et vous dites pas aller le regarder. Là. Mais bon, allez voir ça sur, je sais pas comment, sûrement Netflix. Je pense pas que Netflix, personne ne je pense pas que personne ne à Peacock vraiment, quoi que ça se peut aussi. Là. Mais bref, allez voir ça. Puis allez voir les prochains podcasts qu'on va faire. Et bien sûr, n'oubliez pas la maison. C'est important ça aussi. Le mot du jour. Arriba!